Bonjour et bienvenue dans notre Kitchen Talk numéro 15. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes. Nous commencerons par lire un texte biblique, Proverbe 31, qui parle essentiellement de la femme vertueuse. Donc, la description de la femme vertueuse commence au verset 10, mais nous allons lire tout le chapitre parce qu'il est très instructif, ok? On ne perd rien à lire le texte qui n'est pas si long. Donc, nous allons commencer au début. Alors, et ensuite, nous lirons un texte intéressant que nous avons trouvé sur le site de EMCI TV. Je vous réserve la surprise. Proverbe 31. Parole du roi Lemuel. Sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Fils de mes entrailles. Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes, et tes voix à celles qui perdent les rois. Point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Peur qu'en buvant, il n'oublie la loi, et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les... Le cœur de son mari a pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi,
tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Fin du passage biblique. Alors, j'ai trouvé un texte intéressant sur le site de EMCI TV, emcitv.com, intitulé « Ruth Graham, un modèle pour vous, mesdames ». Ils disent un texte de Ruth Graham, mais c'est essentiellement écrit par Billy, c'est essentiellement un livre de Billy Graham qu'on est en train de citer, qui décrit son épouse. Bref, Ruth Graham, un modèle pour vous, mesdames. Ruth Graham, une femme vertueuse telle que le décrit Proverbe 31. Chers amis et sœurs en Christ, cela fait un moment que je voulais vous copier cet extrait du livre autobiographique de Billy Graham, où ce dernier nous dresse un portrait de sa femme Ruth Graham. J'ai été fortement touché par la profondeur de cette femme, l'amour qu'elle avait pour son mari, le soutien qu'elle était pour lui. Sans en dire davantage, je vous ai copié un extrait du livre ci-dessous. Extrait du livre de Billy Graham, tel que je suis. Le confort relatif dont nous avions joui sur le continent était totalement absent des Midlands. Le Wesley Hotel où nous résidions n'avait pas le chauffage central, ni bien sûr la salle de bain commune au bout du couloir. Dans les chambres, le chauffage au gaz ne fonctionnait qu'en insérant constamment des pièces d'un penny. Toutes les chambres étant prises, l'hôtelier nous mit dans son salon. Nous avions si froid dans le canapé avec ses couvertures si minces que Ruth enfila un pull et 2 paires de pantalons en dessous de son pyjama et même le manteau en poil de lapin que je lui avais acheté à Paris. Quant à moi, j'avais mis un long caleçon long en laine et un grand par-dessus. Il n'est pas étonnant qu'à cette époque, tant de Britanniques eussent les joues rouges. Nous ne nous lassions jamais de recevoir des nouvelles de notre fille Gigi qui venait d'avoir 1 an, mais Ruth en languissait tellement qu'elle écrivait à ses parents. Hier soir, j'ai essayé de me rappeler son petit visage. Parfois, je me demande si j'ai encore une fille. Il fut donc décidé qu'elle rentrerait seule le 4 février, tandis que je continuerai pendant 2 mois. Les réunions en Irlande ayant commencé, il me fut impossible de l'accompagner à l'aéroport. De plus, j'étais grippée et un vent glacial soufflait. Après son départ, il m'arrivait de me sentir seule, mais les lettres de Ruth m'encourageaient toujours. Notre situation financière était inquiétante. J'écrivis à un industriel chrétien américain, M. Le Tourneau, pour lui expliquer la situation et lui dire que 7 000 $ nous permettraient de terminer le travail. 2 semaines plus tard, une lettre arriva de sa part accompagnée d'un chèque. Le Tourneau assista en personne à l'une de nos réunions lorsqu'il vint visiter l'une de ses usines près de Newcastle. Ruth se hâta de m'envoyer par avion des vitamines et des fortifiants que son père avait spécialement préparés à mon intention. « Chérie, me disait-elle, pour une fois, tu vas obéir aux ordres du médecin.
En fait, elle s'inquiétait parce qu'elle voyait que je m'épuisais dans mon travail pour Dieu. Dans une de ses lettres, elle m'écrivait, « Il est parfois plus facile de se tuer littéralement à la tâche que de savoir se discipliner à ne faire que ce qui est sage de faire. Plaisanterie mise à part, il vaut mieux prendre un moment de repos sur la terre que le repos éternel au cimetière. » Sans attendre ma réponse, elle m'envoya une autre lettre que son intuition féminine lui avait inspirée. Elle avait pressenti que je me sentais coupable et que je craignais que mon engagement dans le ministère et mes absences répétées n'aient nui à la cohésion de notre foyer. Tu as cru que parce que nos chemins et nos occupations se séparaient, nos cœurs se séparaient aussi. Mais je me sens plus proche de toi que jamais. Où que tu sois, je t'accompagne en pensée et en prière. Tu trouves difficile de me porter dans ton cœur et dans tes prières parce que tu évolues dans un monde de responsabilité et de service qui s'élargit constamment. Tu as de la peine à t'intéresser à mon petit monde clos, mais je te suis en pensée dans toutes tes allées et venues. Puisque, pendant 2 mois, j'ai pu te suivre physiquement, je comprendrai mieux le monde où tu vis et je ferai encore plus miennes tes peines et tes joies, tes déceptions et tes victoires. Prends bien soin de toi. Il y a encore tant à faire pour Dieu et nous avons tant à découvrir dans notre amour. Je restais confondue que mon épouse montre tant de sagesse, de sensibilité et de perspicacité. Ruth a toujours écrit des poèmes. Je ne sais pas quand elle écrivit celui-ci, mais en le lisant, on se rend compte que ce qu'elle exprimait dans ses lettres venait de son cœur. Aime sans vouloir t'imposer. Pleure si tu le dois, mais pleure en secret. Ton cœur apprendra que c'est aussi aimer, aimer concrètement, nettoyer, cuisiner, ranger les vêtements. Tout s'écrit « Je t'aime » lorsqu'avec amour on s'aime. Comme le verbe semer, lorsqu'avec amour on s'aime. Alors, aime sans vouloir t'imposer. Pleure si tu le dois, mais pleure en secret. Ton cœur apprendra l'ampleur de ses pas, le chant qu'il chantera, le sentier qu'il chevauchera, les pressions qui font de lui l'homme qu'il est, le monde qu'il doit affronter, la vie qu'il doit mener. Alors, aime sans vouloir t'imposer, pleure si tu le dois, mais pleure en secret. Ton cœur apprendra quel est le cœur et non ce qui se voit, qu'elle fait partie de toi et ne t'appartient pas, quelle est ta femme. Alors, aime. Fin de l'extrait. J'aimerais que vous puissiez garder ce texte sur votre cœur en espérant que vous trouverez en Ruth Graham une femme à imiter afin que vous soyez un merveilleux soutien pour votre époux. Surtout si celui-ci est un homme de Dieu qui œuvre à temps plein
dans le ministère. Dieu vous bénisse richement en Jésus-Christ. Signé Ruth Graham, pasteur. Bon, maintenant à bien y penser, peut-être c'est Ruth Graham, la fille. Bon, je ne connais pas tous les enfants de Billy Graham, mais j'ai l'intuition que ça doit être Ruth Graham, leur enfant. Il doit porter le même prénom que sa maman. Ok, ben, je vous remercie pour votre bienveillante attention.